Bien, nous allons faire l'étude de cette fonction à la main, comme au XXe siècle. Comme la vidéo sera certainement un peu longue, je vous conseille de faire des pauses au début de chaque étape. Essayez de faire l'étape vous-même à la main et ensuite de regarder la vidéo. Bien, là, première chose, calculer le domaine de définition. Alors pour cette fonction, on voit qu'on a un log. Donc là, on ne peut pas prendre le logarithme d'un nombre négatif. Ça poserait problème. Donc, maintenant la parenthèse, c'est x carré. Donc x carré ne pourra jamais être négatif. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Un autre problème possible, c'est la division par 0. Alors là, c'est possible. Hein. On voit qu'au dénominateur, on a 2x. Donc, il ne faut pas que x soit nul. Donc, le domaine de définition, ce serait en fait R étoile. Deuxième point, la parité. Alors, comme le domaine de définition est symétrique, il est possible que la fonction soit paire ou impaire. Donc pour le voir, on est obligé de calculer f de moins x. Alors f de moins x, je remplace simplement x par moins x, donc j'aurai ln de moins x au carré plus 1, divisé par 2 fois moins x. Ceci me donne ln de x carré plus 1, divisé par moins 2x. Bon, je vois que ce n'est pas égal à f de x. Hein. Il y a un moins ici qui n'apparaissait pas au départ. Donc, comme ce n'est pas égal à f de x, ça veut dire qu'elle n'est pas paire. Mais peut-être qu'elle est impaire. Alors, on va calculer moins f de moins x. Alors, f de moins x, je viens de le calculer ici, donc je peux le reprendre. Donc, j'ouvre un moins devant, c'est ce moins-là. ln de x carré plus 1, divisé par moins 2x. Alors, est-ce que je peux simplifier quelque chose? Oui, je vois que j'ai un moins ici et un moins là. Donc, ces deux moins s'annulent. Donc, il me restera ln de x carré plus 1 divisé par 2x. Et ça, je vois que c'est égal à f de x. Donc, ça signifie que la fonction est impaire. Troisième point de la méthode, calculer les zéros de la fonction. Alors pour ça, je dois calculer f de x est égal à 0. Quand est-ce que f de x est égal à 0? Comme on a une fraction, il faut que le numérateur soit égal à 0. Donc je dois calculer ln de x carré plus 1 est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que ln de x carré doit être égal à moins 1. Et pour résoudre cette équation-là, on va faire e puissance des deux côtés. Donc, de ce côté-là, j'aurai e puissance ln de x carré est égal à e puissance moins 1. Pourquoi faire ça? Bien, parce qu'on sait que e puissance ln de x carré, ça va pouvoir se simplifier et devenir x carré. Et e puissance moins 1, c'est 1 sur e. Donc, je vais pouvoir très facilement trouver x en prenant plus ou moins la racine carrée de 1 sur e. Alors, si on veut calculer combien ça fait, donc on fait e puissance moins 1, on prend la racine carrée, et j'obtiens 0,61 environ. Bon, je vais pouvoir faire maintenant un petit tableau. Alors, mon tableau de signes,
Donc je mets sur ma ligne de x les valeurs que j'ai trouvées au point 1, c'est-à-dire ici 0, hein, et ici. Une petite remarque, hein, vu que la fonction est impaire, j'aurai toujours les deux signes. Hein. Et ici, là, en fait, j'aurai plus ou moins 0,61. Donc, je laisse un petit espace, je mets moins, on va mettre 0,61, 0 et 0,61. Sur ma deuxième ligne, ben, je vais mettre ln de x carré plus 1, c'est le numérateur de ma fonction. Ligne suivante, le dénominateur, 2x, et sur la dernière ligne, ben, j'aurai f de x. Bon, alors, faisons nos petits tableaux. À la règle. Voilà. Donc ici, je n'aurai pas assez de place. Je vais serrer un petit peu plus. Donc, là j'ai une case vide pour voir ce qui se passe après 0,61. Ce qui se passe en 0,61, entre 0 et 0,61, en 0, entre moins 0,61 et 0, en moins 0,61 et avant moins 0,61. Bon, bah ici, je sais que ça vaut 0, là et là. C'est les valeurs que j'ai trouvées ici. Alors, entre, qu'est-ce que j'ai? Alors, si on prend 0 dans l'équation de départ, ici, eh ben on sait qu'en fait, ln de 0 n'existe pas. Hein. Le domaine de définition, c'est f étoile, donc la fonction n'existe pas ici. Donc, on peut déjà assurer tout ça. Là, il n'y aura rien. Maintenant, pour la ligne 2x, c'est facile. Hein. Quand x est négatif, ben 2x est négatif aussi. Et quand x est plus grand que 0, ben 2x est plus grand que 0 aussi. Bon, ensuite, pour les valeurs entre 0 et 0,61. Le plus simple, c'est de prendre la machine. Donc, on va prendre une valeur entre 0 et 0,61, je sais pas, par exemple 0,62. Je vais calculer, 0,2 par exemple. Donc, on prend 0,2, on l'élève au carré, on prend le log, on fait plus 1, j'obtiens moins 2,21, et en bas, je vais diviser par un nombre positif. Enfin, non, je suis négatif. Donc là, je mets un moins. Donc ici, ce sera plus. De l'autre côté, on peut prendre, ce sera le même résultat, puisque moins 0,2, je vais l'élever au carré, donc ça fera la même chose que 0,2 au carré. Donc je prendrai un log plus 1, je vais de nouveau trouver un nombre négatif ici, et là je vais trouver positif. Donc c'est tout à fait cohérent avec le fait que la fonction soit impaire. Hein. En fait non, pas du tout. Ce n'est pas cohérent, ça devrait être le contraire. Enfin, non, c'est juste. Simplement, il va encore faire la dernière ligne. Donc, plus divisé par moins, ça fait moins. 0 divisé par moins, ça fait 0. Moins divisé par moins, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. Et donc, sur cette dernière ligne, on voit que c'est cohérent avec le fait qu'elles sont impaires, puisque, en fait, quand elle est négative ici, elle doit être positive là. Et si elle est positive là, elle doit être négative ici.
Voilà. On peut passer au point suivant, qui est l'asymptote verticale. Alors, pour qu'il y ait une asymptote verticale, il faut que la fonction ne soit pas définie quelque part. Donc ici, c'est le cas en 0. Alors, une asymptote verticale en x égale 0, est-ce que c'est le cas ou pas? Ben, comme j'ai une division par 0 en bas, et que en haut, ça ne vaut pas 0, hein, ln de 0, ça tend vers l'infini, donc j'ai bel et bien une asymptote et pas un trou. Donc on peut noter ceci, car on n'a pas 0 divisé par 0. Donc ça c'est bien une asymptote verticale. On peut regarder sur le tableau au-dessus que avant 0, ça va tendre vers plus l'infini, et après 0, ça va tendre vers moins l'infini. Bien. Alors, le point 5, les asymptotes affines. Alors, les asymptotes affines, il faut toujours regarder vers plus l'infini et vers moins l'infini, ce qui se passe. Donc, on va commencer par plus l'infini, c'est plus facile. Il y a moins de problèmes de signes. Donc, la pente, on a la formule, hein, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc ici, j'aurai limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus 1 divisé par 2x fois x, donc ça va vers 2x carré. Bon, alors ici, ln de x carré, on sait que c'est une fonction qui croît très lentement. ln, hein, ça fait quelque chose comme ça, donc ça croît très très lentement. X carré croît comme une parabole, c'est-à-dire beaucoup plus vite. Donc la différence quand x tend vers l'infini va devenir de plus en plus grande. Donc j'aurai ici un nombre relativement petit divisé par un nombre qui deviendra beaucoup plus grand que le numérateur. Donc finalement je vais arriver à 0. Bon. Si on n'arrive pas à faire ce raisonnement, on peut utiliser la règle de L'Hopital. Donc la règle de L'Hopital me dit que cette dérivée-là est la même que si je dérive le numérateur et le dénominateur séparément. Donc, le numérateur, la dérivée de ln de x carré, ça va faire 1 sur x carré fois la dérivée de x carré fois 2x. Le plus 1, la dérivée, ça fait 0. Et en bas, la dérivée de 2x carré, ça fait 4x. Bon, qu'est-ce que j'obtiens? Alors ici, je peux simplifier les x. Il va me rester ici limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur 4x carré. Ça fait 2 sur x divisé par 4x. Donc ça fait 2 sur 4x carré. Bon, et quand x tend vers l'infini, ben on voit que ça fait bel et bien 0, comme on l'avait trouvé avec le raisonnement précédent. Donc, pour trouver h, ben la formule c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins m fois x. Bon, comme m vaut 0, ça va nous simplifier un peu les choses. Donc on aura limite quand x tend vers plus l'infini de
ln de x carré plus 1 divisé par 2x, en fonction de départ en fait. Bon, bah, le raisonnement est le même qu'avant. De nouveau, ici, on a quelque chose qui croît beaucoup plus vite que le numérateur. Donc, on aura un nombre relativement petit divisé par un nombre grand. Donc, on va tendre vers 0. On peut aussi faire la règle de l'hôpital si on n'est pas convaincu. Donc, j'aurai de nouveau la même chose en haut. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré fois la dérivée de l'intérieur, divisé en bas par 2. Donc ici, j'aurai limite quand x tend vers plus l'infini. Alors les deux simplifient. Les x se simplifient aussi, il me restera juste 1 sur x. Bah, quand x tend vers l'infini, ça tend aussi vers 0. Donc du coup, on asymptote affine. Quand x tend vers plus l'infini, ce sera y égale 0. Alors ici, comme la fonction est impaire, ben on sait que vers moins l'infini, en fait, ce sera la même chose. Donc, idem. Pas besoin de faire les calculs. On sait que la fonction est impaire. Voilà. On passe au point suivant qui est la dérivée. Alors, donc je vais réécrire f de x ici, par retourner la feuille chaque fois. ln de x carré plus 1 divisé par 2x. Alors cette fois-ci, attention, ne pas confondre avec la règle de l'hôpital. Je dois prendre la fonction comme un tout. Donc on voit que j'ai une fonction divisée par une autre fonction, ln de x carré plus 1 divisé par 2x. Donc la formule c'est f'g moins fg' sur g carré. Donc f', donc on l'a déjà calculé avant en fait, ça va faire 1 sur x carré fois 2x, ça c'est ln de x carré, la dérivée, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc f' fois g, 2x, moins f, donc là j'ai ln de x carré plus 1 fois la dérivée de 2x qui vaut 2, et en bas j'aurai g carré, donc 4x carré. Bon, alors il faut simplifier un petit peu tout ça. Alors ici, beaucoup de choses se simplifient. Le x carré se simplifie avec le x et le x qui est là. Donc il ne me reste plus en fait que 4. Ici, ben, je fais moins 2 fois ln de x carré. Moins 2 fois 1, donc ça fait moins 2. Et en bas, il me reste 4x carré. Égal. Alors ici, j'aurai 4 moins 2, il va me rester 2. Et je pourrais simplifier par 2 avec le 4 ici. Donc il va me rester 1 moins ln de x carré divisé par 2x carré. Voilà la dérivée. Alors maintenant, il faut faire le tableau de signes pour voir les variations. Donc, il faut poser ceci est égal à 0. Même chose qu'avant, on a une fraction, donc il faut que le numérateur soit nul. Donc il faut que ln de x carré soit égal à 1. Donc,
je prends e puissance des deux côtés, j'aurai e puissance ln de x carré est égal à e puissance 1. Donc ça c'est égal à x carré. Donc ce qui veut dire que la dérivée est nulle quand x est égal à plus ou moins la racine carrée de e. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Donc, e. Alors, la racine carrée, c'est puissance 1,5. Hein. Donc, on va faire puissance 0,5. Ça fait environ plus ou moins 1,65. Bon, les tableaux de signes. Alors, je mets x. Alors, je remets de nouveau les valeurs que j'ai trouvées là, plus ce que j'avais trouvé dans le domaine de définition, c'est-à-dire 0. Donc là, ben, j'aurai moins 1,65, 0, 1,65. Je mets le numérateur de la fonction, donc ln de x carré plus 1, le dénominateur 2x. Ah, pardon, ça c'est f. Je dois faire avec la dérivée. C'est pas ceci. Alors ma dérivée elle est ici. Donc là j'aurai 1 moins ln de x carré. En bas j'aurai 2x carré. Là j'aurai f'. Et on va voir ensuite comment f évolue. Alors on fait son petit tableau. Voilà, donc de nouveau, il faut que je sache ce qui se passe après 1,65. Voilà la colonne où ça se passe. En 1,65, entre 0 et 1,65. En 0, on sait que la fonction n'est pas définie. Donc là, on sait déjà qu'il n'y aura rien. Au moins 1,65 et avant. Voilà. Alors, une ligne facile à remplir, c'est une ligne avec 2x carré. Vu que c'est un nombre élevé au carré, ce sera tout plus. Là et là, je sais que j'aurai 0. Et pour les valeurs intermédiaires, on peut par exemple prendre ici 1. Un nombre entre 0 et 1,65. Alors ma dérivée, elle est ici. Donc ln de 1, je sais que ça vaut 0. Donc j'aurai 1 en haut. Donc un nombre positif. Donc là, je suis positif. Même chose de l'autre côté pour moins 1, puisque c'est élevé au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. Ln de 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Donc c'est positif. Et ensuite, là et là, j'aurai un nombre négatif. Donc ma dérivée, j'y vais par colonne cette fois. Donc moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. Plus divisé par plus, ça fait 0. Ici, ça fait... plus divisé par plus, ça fait plus. Ici, j'aurai 0. Et là, j'aurai moins. Donc ma fonction, d'abord, décroît, puisque la dérivée est nulle. Ensuite, ici, elle croît. Donc là, ça veut dire que j'aurai un minimum. Je vais calculer la valeur après. Et ici, la fonction croît d'abord, atteint un maximum, et va ensuite diminuer. Alors, qu'est-ce que ça vaut ici?
on va prendre 1,65. Alors, 1,65, on élève au carré, on prend le log, on fait 1 moins ça, et on divise par 2 fois 1,65 au carré. J'obtiens une valeur qui me semble fausse, donc je vais recommencer. Ah, pardon, je trouve faux parce que j'ai pris la mauvaise fonction. J'ai regardé avec f'. Il faut que je regarde avec f de x. Donc je dois prendre cette fonction-là et non pas celle-là. Attention. Parce que je calcule ici. J'aimerais bien ici, je dois calculer f de x. Alors, c'est pas grave, on fait toujours des erreurs. L'essentiel, c'est de les voir assez tôt. Donc, je reprends ma machine. Donc, ça va faire ici 1,65. Je l'élève au carré. Je prends le log. Je fais plus 1. Et je divise par 2 fois 1,65. Là, ça fait à peu près 0,61. De l'autre côté, en fait, j'ai pas besoin de calculer. Je sais que ce sera la même valeur, mais avec un moins devant. Moins 0,61. Pourquoi? Ben parce que la fonction est impaire. Voilà mon tableau de signes. Pour la dérivée, maintenant, il nous reste encore la dérivée seconde. Alors, ma dérivée était ici. Je vais la souligner 2 fois pour bien la voir. Alors, calculons la dérivée seconde. Alors, de nouveau, on a une fraction. Donc f sur g, donc de nouveau la formule f'(g moins fg' sur g carré. Alors, la dérivée du numérateur, la dérivée de 1, ça fait 0. Donc ensuite, j'aurai moins. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc là, ça fera 1 sur x carré, fois la dérivée de l'intérieur, fois 1g, 2x carré, moins. Alors maintenant, on réécrit le dénominateur, 1 moins ln de x carré, fois la dérivée du dénominateur, donc fois fg', donc 4x ici, et le tout divisé par le dénominateur au carré, donc ça va faire 4 fois x puissance 4. Bon, une longue fraction, mais qu'on devra certainement pouvoir simplifier. Alors je vérifie un petit peu avant d'aller plus loin. N1 fois 2x fois 2x carré moins fois... Bon, j'ai l'impression que c'est juste, donc on va pouvoir continuer. Alors ici, x carré se simplifie, donc il me reste moins 4x. Cette partie ici, j'aurai de nouveau moins 4x. Alors moins 4x fois 1, puis ensuite j'aurai plus 4x fois ln de x carré divisé par 4x puissance 4. Bon, moi j'ai des 4 qui se simplifient partout, donc là, là, là et là, les 4 disparaissent.
Il me reste moins x, ça va faire moins 2x. Ensuite, il me reste plus x fois ln de x carré divisé par x puissance 4. Bon, je vais encore pouvoir simplifier par x. Donc, le x qui est là et le x qui est là se simplifie. Donc, il restera au cube. Donc, finalement, il me reste ln de x carré moins 2 divisé par x au cube. Voilà la dérivée seconde. Bon, ça, je veux que ce soit égal à 0 pour voir où sont les points d'inflexion. Donc, de nouveau, ici, il faut regarder quand est-ce que le numérateur est nul. Donc, j'aurai ln de x carré doit être égal à 2, cette fois-ci. Donc, on a compris le truc, hein, il faut faire e puissance des deux côtés. Donc là, j'aurai x carré est égal à e au carré. Donc, x est égal à plus ou moins e, qui est égal à 2,71828, etc. Bon, 2,72. Plus ou moins. Voilà, reste à me faire le tableau de signes. Alors, toujours le même sirop. Donc, on prend la valeur qu'on a trouvée à ce point. Donc, on a trouvé 2, plus ou moins 2,72. Et ce qu'on avait trouvé au point d'inflexion, au point 1, c'est-à-dire le domaine de définition. Donc ici, je vais mettre les valeurs moins 2,72, 0, 2,72. Je vais mettre le numérateur, donc ln de x carré moins 2, le dénominateur x cube, donc un divisé par l'autre, ça me donnera la dérivée seconde, et je vais ensuite pouvoir tirer des conclusions sur f. Donc, on prend notre règle, on fait un beau tableau. Alors, ici, bon, donc, on regarde ce qui se passe après E. En E, bon, en 0 ici, on sait déjà qu'il n'y aura rien, puisque la fonction n'est pas définie en 0, je vous le rappelle. Et ici. Bon. Alors ici, la fonction est nulle, là et là. Ici, x cube, c'est moins, 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 plus, plus, plus. Et là, même chose, on va regarder juste ce signe ici, après, à partir de celui-là, on pourra trouver tous les autres. Alors, la dérivée seconde est ici, je vais la souligner. Alors, si je prends 1, ln de 1, ça fait 0, divisé par moins 2, ça fait moins 2, ça fait un nombre négatif, et divisé par un nombre positif. Donc là, j'aurai un nombre négatif. Donc 0, moins 2, ça fait moins
divisé par 1, ça fait bien moins. Donc là, j'aurai positif. Et de ce côté ici, ben, c'est la même chose puisque j'ai le x carré. Donc ln de moins 1 au carré, ça fait ln de 1, donc 0, moins 2. Ah pardon, là j'ai divisé par x cube déjà, je n'aurais pas dû le faire. Mais en fait ça marche quand même, c'est juste. Donc ici j'aurai plus. Non, j'aurai un moins ici et là un plus. Donc je répète, hein, parce que je me suis un peu embrouillé. Donc pour moins 1 ici, moins 1 au carré ça fait 1, ln de 1 ça fait 0, moins 2 ça fait bien un nombre négatif. Donc là positif. Maintenant, ben, je divise cette ligne par cette ligne-là. Donc plus divisé par moins, ça fait moins. 0 divisé par moins, ça fait 0. Moins divisé par moins, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, ça fait 0. Et plus divisé par plus, ça fait plus. Donc ici, ça veut dire que ma fonction est d'abord concave. Là, elle est convexe. Ici, elle sera concave. Et là, elle sera convexe. Et là, j'aurai un point d'inflexion ici et là. Alors, quelle est la coordonnée de ce point-là? Eh bien, il faut reprendre sa machine à calculer. Donc, regardez ici ce qui se passe en E. Alors, attention de prendre la bonne formule, c'est-à-dire f de x. Donc, ln de E au carré, ben, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. On doit diviser 3 par 2e. Donc ici, en fait, on aura 3 divisé par 2e. Alors, combien ça fait? 3 divisé par 2 fois e puissance 1, 0,55. Et de ce côté ici, ben, j'aurai la même chose en négatif, moins 0,55, parce que la fonction est impaire. Bon, on peut regarder aussi la pente au point d'inflexion. Donc il faudrait calculer ici f' de E, en fait. 2,72. Hein. Alors, f' est ici. Donc, ln de E au carré, ça fait 2. Donc j'aurai 1 moins 2, ça fait moins 1. Divisé par 2 à carré. Ça, c'est la pente au point d'inflexion qui se trouve quand x égale E. Alors, machine. Donc, E au carré fois 2. On prend l'inverse. Oups. On prend l'opposé et l'inverse. Il fait pas beaucoup. Alors, je vais vérifier si je ne me suis pas trompé. Alors, donc ln de E au carré, ça fait 2. 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Ici, j'ai bien 2e carré. Donc, je vérifie encore une fois. E au carré
E carré fois 2. Non, c'est bien juste. C'est bien ce que j'avais trouvé avant. Bon. Alors, en moins E, donc pour le point d'inflexion qui est là, la pente, on peut la recalculer. En fait, ce sera la même chose, vu qu'il y a les carrés ici. Hein. Donc, moins E au carré, c'est la même chose que E au carré. Donc là, je vais bien trouver 2. 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Et en bas, ben, là, j'aurai la même chose. Donc, je vais trouver pareil. Voilà. Il nous reste le point 8 à faire le dessin. Alors, on va faire un dessin assez grand. Alors, allons-y comme ça. Mettons les axes. Vu que la fonction est impaire, j'ai mis tout centré. Donc là, j'aurai 0. Ici, l'axe des X. Pardon, l'axe des Y. Maintenant, je dois reprendre tout ce que j'ai trouvé. Donc je sais qu'en 0, il y a une asymptote verticale. Donc on peut déjà la dessiner. Je vais la dessiner en vert. Donc il y a une asymptote verticale ici. Voilà, dessiner en trétillé. Asymptote verticale. Ici une asymptote horizontale. On l'avait trouvé au point 5, hein, on avait trouvé y est égal à 0. Donc ça, c'est l'asymptote affine. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme point? Alors, je sais que ma fonction passe ici. Elle coupe l'axe des X en 0,61. Donc, on va prendre... on va dire que 1 est ici. On va pas l'écrire en noir. Alors, on va graduer. Donc, on va mettre 1 ici. 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 3. 1, 2, 3 est ici. 1, 2, 5, moins 2. Bien, donc je sais que je coupe en 0,61 et moins 0,61, donc ici, et là, je sais que ma fonction passe par là. Qu'est-ce que j'avais trouvé comme autre point? Alors pour la dérivée, j'avais trouvé ici le maximum en 1,65 et 0,61. Donc 1,65, c'est ici, 0,61, c'est là. Donc là, c'était mon maximum. Le minimum se trouvait de l'autre côté. Moins 0,61, moins 1,65. Alors moins 1,65, c'est là.
moins 0,61, là. Voilà, ici, c'est le minimum. Ensuite, pour ma dérivée seconde, je vais trouver un point d'inflexion ici, en 2,72055. Alors, 2,72, qui est ici, 0,55, qui est par là. Ça, c'est le point d'inflexion. Et de l'autre côté, pareil, moins 2,72, moins 0,55. Moins 2,72. Alors 2,67 et moins 0,55, c'est par là. J'ai des points d'inflexion qui étaient quasiment horizontaux, avec une pente de moins 0,067, donc des trucs très plats. Bien, c'est le moment de dessiner l'allure générale de la courbe. Donc, il faut résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans les tableaux. Premier tableau, donc je sais que j'ai une asymptote infini ici, donc je vais me rapprocher beaucoup de l'axe des x. Bon là, comme j'ai beaucoup centré autour de 0, on va pas bien le voir, mais vers la droite, elle va partir ici, vers l'axe des x, ici, elle va faire comme ça aussi, se rapprocher de plus en plus. Je vois qu'elle est concave, jusque là, et ensuite convexe. Donc elle va faire bien comme ceci. Là, elle va devenir convexe à partir d'ici, passer par là et aller vers l'asymptote verticale. Et de l'autre côté, comme elle est impaire, elle va faire l'inverse, donc elle va passer par ici, venir là, passer au maximum, arriver là, devenir convexe à partir de là, arriver ici. Bien, alors je vais essayer de faire ces dessins à la main. Toujours un petit peu périlleux, donc on va commencer par cette partie-là. Bon, on peut calculer d'autres points si on veut pour affiner le dessin. Je ne vais pas le faire ici pour gagner un peu de temps. Donc là, ça va faire un truc comme ceci. L'idée générale, c'est ça. Là, ça va venir ici et là, gentiment tendre vers 0. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Bon, en fait, je peux retourner ma feuille pour faire le même dessin. C'est le principe des fonctions impaires. Donc, je pars d'ici. Je vais couper là. Arriver au minimum. Arriver par là. Et devenir gentiment convexe. Voilà le dessin qu'on obtient. C'est une esquisse. Je rappelle que si vous voulez voir le dessin en vrai, vous pouvez utiliser par exemple le logiciel Desmos, que j'aime beaucoup, ou éventuellement Wolfram Alpha. Voilà, donc c'était la première vidéo que je réalisais avec ma caméra de table. Il y a des imperfections évidemment, mais j'espère que ça vous a permis de comprendre cet exercice. À vous de jouer.